La belle ambiance avec Reddy Amissi. Et je vous signale que la tournée va se poursuivre. Après ce premier succès, il est attendu également du côté du Canada, aux États-Unis d'Amérique également. D'autres rendez-vous vont s'affirmer dans les tout prochains jours. Nous allons nous rendre cette fois-ci au Lualaba. Et oui, une province qui fait parler d'elle et avec la réputation d'une gouverneure à sa tête. Nous signalons donc Madame, saluons respectueusement Madame Fifi Masuka Saini, et oui, qui ne cesse également de prouver qu'elle peut encore mieux faire. Et sur ce plateau, voici donc des Lualabais qui nous arrivent avec un magnifique projet, celui de récompenser toutes ces personnes qui ont excellé dans un domaine assez précis. Alors nous sommes en présence de Alex et de Dolly qui vont chacun prendre la parole, et oui, pour nous informer de cet événement qui est prévu, je l'annonce déjà, le 15 novembre prochain. Bienvenue à vous. Merci. Alors, qui prend la parole en premier, Alex ou bien Dolly? Je prends la parole. Alex, bonjour une fois de plus, bienvenue chez nous. Bonjour Bob, merci beaucoup. Alors, l'événement, c'est la soirée de remise du prix Les Étoiles. Alors, d'abord, l'idée a germé de qui ou bien de quelle structure? Voilà, nous nous sommes réunis en tant que jeunes opérateurs culturels. Il y a moi et M. Dolly et aussi M. Latran qui est resté au Lualaba sur place. Nous nous sommes réunis autour de cette idée ingénieuse. Je ne peux pas dire l'idée vient de telle personne parce que nous avons tous mélangé les idées pour créer cette initiative ici, les Étoiles du Lualaba. Donc, c'est ça. Alors, l'objectif, c'est quoi particulièrement? L'objectif est de détecter les talents cachés et de les mettre en lumière en les récompensant. C'est-à-dire dans différents domaines. Nous nous sommes dit, c'est vrai qu'il y a des sites qui existent déjà depuis longtemps, mais là-bas c'est un peu rare. Et alors nous nous sommes dit, on peut créer un truc, mais il faut qu'il y ait une différence. Nous avons essayé un peu de moderniser. On n'est pas allé beaucoup plus dans les superlatifs comme les autres. Voilà, meilleur journaliste, meilleur entrepreneur, meilleur ceci, cela. Nous nous sommes dit, on ne peut pas être meilleur aussi tous les jours. On ne sera jamais meilleur toute la vie. Mais par contre, on a essayé d'utiliser des termes un peu élégants, des termes un peu légers. On préfère utiliser modèle que meilleur. C'est-à-dire un modèle dans l'entrepreneuriat, un modèle dans les sports, par exemple, dans la culture. Voilà, c'est un peu ça. Et je pense que les Étoiles du Lualaba, pour le 15 novembre, ça sera une différence. Alors, quels sont les critères d'éligibilité par rapport à toutes ces catégories? Parce que j'en ai lu assez beaucoup, l'agriculture, le sport, la culture, la politique même. Alors, quels sont les critères d'éligibilité? Merci pour la parole, monsieur. Les critères sont assez simples. On a choisi de faire des sondages d'opinion et des investigations sur terrain. Dans un milieu un peu où la personne œuvre. On ne va pas aller sur 100% de la population qui entoure le prétendu nominé. On prend même 60% de la population pour sonder et savoir si réellement le monsieur œuvre dans le social ou dans telle ou telle catégorie. Donc, on a pris le sondage d'opinion et les investigations sur terrain. Alors, quelles sont ces catégories, s'il faudrait les énumérer présentement pour que l'opinion sache au moins qui seront peut-être les nominés de demain? Je n'ai pas bien compris la question. Les catégories, au fait, parce que nous avons cité pêle-mêle, mais j'aimerais en savoir un peu plus venant de vous. Il y a plusieurs catégories. J'ai cité la politique. Il y a la politique, il y a le sport et l'entrepreneuriat, il y a la religion, il y a la sécurité, il y a la santé. Donc il y a plusieurs catégories, l'enseignement. Voilà, donc c'est un peu ça. On a choisi quelques catégories. Aussi sur tous les domaines. Sur tous les domaines, parce qu'on ne saurait pas. Alors, le jury. C'est la première édition. On a choisi quelques catégories où on va essayer de primer. Le jury est constitué de qui? On ne citera pas les noms, mais ils ont quelle qualité pour également nous assurer
que le prononcé qui sera fait au final lors de la soirée sera véritablement véridique. Bon, nous sommes allés un peu, je dirais, par rapport à l'idée, par rapport à l'organisation aussi. On a essayé de mettre le moyen en jeu et on a choisi quand même des personnes. Je ne peux pas, comme vous l'avez dit, on ne peut pas citer les noms des gens, des membres des G. On a choisi quand même des personnes qui ont de l'expérience aussi dans certains domaines pour, ensemble avec eux, qu'on essaie un peu de juger sur les investigations que l'on fait et aussi les sondages d'opinion. Voilà, c'est un peu ça. Je peux ajouter sur ça, nous sommes les fils du tiroir, nous, on est du Lualaba. Nous déjà, en premier temps, on se connaît, on connaît que celui-ci a fait ça, celui-ci, nous-mêmes d'abord, on connaît déjà les gens qui œuvrent dans tel ou tel domaine. Après ça, on a un jury qui va prendre ça pour juger, bien sûr. Quelles sont les ambitions, hein, les ambitions finales de ce projet? Parce que s'il faudrait parler des événements à titre de récompense, on en a connu en nombre. Est-ce que c'est un projet à long terme qui pourra aller jusque quand? Ou bien ce sera peut-être 2 ou 3 éditions et puis le flot? Nous avons réfléchi sur ces projets et nous nous sommes dit on doit aller quand même... pourquoi pas jusqu'à la 15e édition, 20e édition. Et Dieu aidant, nous savons que nous irons toujours. Nous allons y arriver. Parce que nous, on n'a pas beaucoup plus misé sur... on n'a pas monnayé les trophées. Voilà, la garantie. On n'a pas monnayé les trophées. C'est la toute première édition. Très souvent, ces genres d'événements, ça s'arrête à la 2e édition, 3e édition, parce que déjà, il y a ces systèmes-là où on doit monnayer les trophées. Non, vous donnez autant, on va vous récompenser. On n'est pas allé sur ce terrain-là. Par contre, on a beaucoup plus, nous nous sommes appuyés sur les sponsors, les sponsoring. C'est les sponsors qui ont fait de sorte qu'on essaie un peu de... Parce qu'on veut rendre notre label crédible, que ça reste crédible. Et puis c'est là pour des années et des années. Des années, on l'espère, et on voudrait bien que cela puisse également, être sur base d'un consensus, que tout le monde puisse également apprécier cela. Alors, le déroulé de l'événement, nous savons que c'est le 15 novembre, précisément où, quelles sont également les grandes affiches lors de cette soirée? En fait, la soirée sera bien sûr le 15 novembre au grand chapiteau de Kolwezi, du côté quartier RVA. Le contour est que l'événement va s'accompagner avec des danses folkloriques. Il y aura des danses folkloriques de certaines tribus pour faire cette diversité des tribus. À part ça, on aura aussi des prestations des artistes, tant qu'on va prendre d'ailleurs certains artistes de Kinshasa dont on est dans le pourparler, qu'on ne va pas dévoiler déjà le nom. Il y aura les humoristes du grand Katanga, ou du Lualaba, du Haut Katanga plutôt. Et certaines autres histoires qui vont intervenir. Mais sinon, la soirée, c'est plus sur le nominé, sur la récompense. C'est plus ça. Donc, le petit contour, c'est ça. Alors, vous dites le modèle. Oui. Moi, je me suis posé une question autour, par exemple, de l'agriculture. Oui, il y a beaucoup d'agriculteurs. Quel sera le critère de fond pour que celui qui sera élu puisse être vraiment ce modèle vis-à-vis de l'opinion? Sur base de quoi? La terre, les productions? Moi, je vais par contre vous donner un exemple dans les sociales. Il y a un jeune à Kolwezi, il est jeune comme nous, il a son travail et son petit salaire quelque part dans une entreprise minière dont j'ai taire le nom. Qu'est-ce que ce jeune fait? Il rassemble les enfants de la rue. Presque tous les jours. Il a déjà sa petite équipe où les gens préparent pour tous ces enfants-là qui les rassemblent. C'est en cours de route comme ça, dans un coin, et il leur donne à manger presque tous les jours. La dernière fois d'ailleurs, il nous a appelé, nous avait invités, c'était à son anniversaire. Il a fêté avec ces jeunes garçons. Ces enfants, et parmi ces enfants, il y a 15 qu'il est en train de scolariser. Un garçon comme ça, c'est un modèle pour le social. Avec le peu de moyens qu'il a, ce qu'il est en train de réaliser, nous, personnellement, ça nous avait épaté. Et un garçon comme ça, il mérite normalement d'être récompensé
dans les sociales, parce qu'il doit donner un exemple aux autres, parce que c'est un modèle pour les autres. Il y a des gens aussi qui ont des moyens comme ça, peut-être qui n'ont pas cette idée de faire ce genre de choses. Voilà, qui n'a même pas assez de moyens. Il peut réellement se trouver quelqu'un avec qui ils peuvent se mettre ensemble, peut-être créer un orphelinat pour ces enfants-là, parce qu'ils les croisent toujours en cours de route, dans la rue. Voilà. Et voilà, le modèle de la société Luala Bez sera certainement affiché le 15 novembre prochain au chapiteau, comme vous l'avez dit. Oui, au chapiteau de Kolwezi. Alors pour l'instant, nous allons quand même suivre le spot qui annonce cette première édition, une soirée de récompense. Les étoiles. Et voilà, c'est le spot qui annonce les couleurs de cette première édition. Et oui, on aimerait encore un peu plus en savoir un peu plus sur cet événement. Pourquoi ne pas avoir associé le public sur base d'un vote que d'aller vers le public sur base d'un sondage? Attends, je vais intervenir sur ça. Et je pouvais revenir sur un point dont vous avez posé la question à propos de l'agriculture, si je peux revenir un peu. Oui. En fait, sur le point, comme l'agriculture, la question que vous avez posée, si j'ai une bonne mémoire, vous avez dit comment on va faire pour espérer que celui-ci, dans la culture, c'est par rapport à la... Peut-être qu'il a... des hectares, pas encore oui, voilà. Beaucoup de production. En fait, là-bas, il n'y a pas seulement Kolwezi. Il y a des villes qui sont comme à Kassage. Récemment, on a été allé à Kassage. On est allé visiter des champs, des gens de fermes. Alors, là, on est en train de prendre les gens qui, avec leurs fermes, leurs champs, qui essayent d'aider la population. Oui, avec un prix abordable, donner des engrais à la population. Là, on va primer quelqu'un comme ça. Il y a une fondation qui est à Kolwezi, la fondation Passia Mazao. Oui, on est allé jusqu'à Kassage, on a essayé de voir dans l'agriculture, il est en train de faire de bonnes choses par rapport à la population. On a sondé et voilà, donc c'est un peu ça. On n'est pas sur les étages ou soit avoir un grand champ. Donc, on regarde, est-ce que votre ferme, votre champ aide la population? Qu'est-ce que la population gagne dans cette agriculture que vous faites? Donc c'est un peu ça. Alors, au-delà du trophée, oui. Vous primez des modèles, mais comment se fera la transmission de leur leadership, de leur savoir vis-à-vis d'autres personnes qui voient en eux, effectivement, le modèle? Parce qu'il est vrai, lors de la soirée, il y aura des trophées qui seront, remis, mais du moins, après la soirée, est-ce que vous avez pensé comment faire intervenir l'action de ces personnes primées vis-à-vis des jeunes, par exemple? Est-ce qu'il y aura peut-être des séries d'entretiens parmi les nominés pour qu'il y ait une transmission, bien sûr, du savoir? Bon, ce que vous avez dit là, c'est aussi une idée que vous venez d'ajouter. Mais par contre, nous aussi, on avait une autre idée, c'est-à-dire après la soirée, nous allons faire des magazines sur chaque nominé. Et ces magazines-là seront publiés. Parce que déjà dans la salle, quand on part pour les investigations sur le terrain, les sondages, tout ça, nous filmons. Dans la salle, avant de primer quelqu'un, nous allons projeter ces images-là. Avant qu'il ne monte sur le podium, on projette ces images. Et après la soirée, si je dois répondre à votre question, après la soirée, nous allons faire des magazines pour chaque candidat, en fait, chaque nominé. Alors, je pense que tout est dit. Si vous pourrez peut-être en ajout apporter encore plus d'éclaircissement quant à la soirée, la parole vous est donnée. Ah, ok. Bon, si je peux apporter quelques éclaircissements par rapport à la soirée, c'est que la soirée, c'est pour le 15 novembre. Okay. On invite toute la population de Kolwezi d'appuyer cet événement. C'est la première édition. On a besoin des appuis de toute la population, en fait. Donc, commençons par le gouvernement provincial,
la ministère de la Culture et Arts qui nous accompagne et que l'édition se passe bien. C'est la culture du Lualaba qu'on veut amener un peu au-delà. Voilà. C'est une bonne chose. Ben, j'espère également au soutien des autorités du Lualaba. Oui. Et présentement à Kinshasa, étant donné que c'est un événement culturel, est-ce que vous avez eu l'occasion de prendre langue? Parce que cela concerne la culture. Il y a l'autorité de la culture ici à Kinshasa. Oui. Est-ce que vous avez fait part également de cet événement à la tutelle? On est ici à Kinshasa, c'est pour... Sur le plan communicationnel de l'événement, mais il y a aussi M. Franck Stemay qui nous aide dans autre chose. Peut-être avec lui, on va essayer de voir le ministère de la Culture au niveau de Kinshasa pour donner cette idée, donner l'idée et voir ce que ça parce que ce n'est pas seulement Kinshasa, donc les ministres de la Culture pour tout le pays, ce sera certainement un plaisir d'échanger sur un événement qu'elle pourra peut-être également parrainer. Les étoiles du Lualaba, c'est une marque déposée du Lualaba. Et à Kolwezi, le Lualaba n'a jamais eu de tels événements où on voit partout, ici à Kinshasa, Lubumbashi, par-ci, par-là, il y a des soirées, des récompenses, d'où à Kolwezi, il n'y a jamais eu. Donc ça sera la première. Ça demande toujours des accompagnements sur le plan culturel. Donc Kolwezi, ce n'est pas seulement le mine, comme beaucoup le pensent. On doit ramener aussi la culture du Lualaba un peu partout. Voilà. Nous vous remercions pour votre passage sur cette antenne de 50 stars. Si pas un numéro de contact pour cette personne qui voudrait également vous accompagner, ce sera à qui de donner peut-être un numéro. Voilà, pour ceux qui veulent nous contacter, peut-être les sponsors aussi, parce qu'il y a encore quelques jours. Ils peuvent nous contacter au 097 20 32 232. Je réitère, 097 20 32 232. Je peux remercier quelques personnes. Oui, je remercie ici mon ami Pierrot Kabouya, homme d'État, l'honorable Cheikh Malandji, immeuble. Je remercie le DG Costa Itango, Maman Carole, Passia Mazaou, Mathurin Chananga, Rodi Kamoulombo, Rudy Kuchikanawasi, Fabrice Mwamba, Félix Kaluba, ainsi que mon ami depuis Lubumbashi, champion Tchikele. Merci beaucoup. Ok, je peux le faire aussi. Et je commence d'abord par ma famille, madame mon épouse qui me suit déjà depuis la maison, Stéphie Sombo Mukoji, ainsi que mes enfants, Prunel Mouteba et Soel Mouteba. Et merci beaucoup au DG Costa Itango, un bon conseiller, un bon exemple à suivre, d'ailleurs qui nous a aidé à arriver jusqu'ici à Kinshasa. On te remercie encore pour vos encouragements. Madame Carole Saouli, merci beaucoup maman pour les encouragements et l'accompagnement. On remercie Axel Kachouantale. Merci beaucoup l'honorable Cheikh Malandji, commandant Michel Mitéou, Trésor Kaboué depuis le Lualaba. Merci encore à vous, merci pour les accompagnements. Alors nous disons merci à Franck Stemay pour avoir guidé vos pas sur... Oui, merci à Stemay, oui. Voilà, sur Télé 50 et j'ose espérer que l'homme de la culture qui est Jean-Marie Kassamba, qui fréquente également tous les coins de la République, pourra également séjourner pour vous accompagner, étant donné qu'il est homme de la culture, comme le fait également Télé 50 à l'instant. Je vous remercie et bon vent pour cette première édition, Les Étoiles du Lualaba. Merci à vous aussi, M. Bob. Alors, nous allons passer à autre chose. Guylain, certainement, va nous proposer une belle vidéo, question de nous détendre, et nous la dédions particulièrement à notre très cher ami Mike Abangapakwa, Amelo Logistique, Amelo Print, depuis la Chine, pour vos commandes, vos transferts, si pas encore, vos commandes en termes d'engins et également d'autres effets. Donc contactez Amelo Logistique, si pas encore Amelo Print, un jeune entrepreneur congolais qui fait la pluie et le bon temps du côté de la Chine.